Bonjour les amis, ça y est, il est arrivé, il est tout chaud. Le tarot de Dante. Eh ben oui, c'est parti pour une présentation. C'est presque un unboxing parce que je le découvre avec vous. Alors du coup, hop, je l'ai commandé chez mon petit libraire pour faire vivre les petits commerces. Bon, ça a mis une semaine, c'est pas grave. Alors, comment ça se présente? Donc déjà, c'est un peu mat, c'est agréable. Ça s'ouvre comme ça. Ah, il y a Nougat qui ronfle, je ne sais pas si vous entendez. Donc, très joli petit livret, vous voyez, un peu comme un livre ancien. Le fou, positif, légèreté de cœur, aisance, liberté, créativité. Négatif, laisser aller, irrationalité, stupidité, folie. Voilà. Donc, vous avez bien sûr les définitions des arcanes majeures. Les mineurs aussi. Non, ça a l'air pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le poète et philosophe Dante Alighieri est célèbre pour son œuvre magistrale La Divine Comédie, bien sûr, l'un des plus importants de la littérature médiévale. Il y dépeint le voyage d'une âme à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, trois étapes qui ponctuent toute quête spirituelle. Ce superbe tarot qui reprend l'imagerie du Moyen Âge est directement inspiré du chef-d'œuvre de Dante. Et le consultant, en le consultant, vous vivrez une véritable expérience initiatique grâce à laquelle vous apprivoiserez la peur et l'incertitude, représentées par l'enfer et le purgatoire, pour accéder à la félicité paradisiaque. Et bien, on va découvrir tout ça. Édition intuitive, ouais, c'est pas mal. Bah, c'est comme le tarot des oppositions, vous voyez. Ils ont souvent ce genre de... Alors là, c'est l'inverse, vous voyez. Là, hop, le coffre, le petit boîtier, c'est le haut. Donc, on va ouvrir ça. Sans rien abîmer. Ah, je suis content. Déjà, j'aime bien, vous savez que j'adore le tarot. Et puis, je trouve que pour vous, c'est important, voilà, d'acheter de temps en temps comme des jeux. Édition Très Daniel. Ah bah oui. Très Daniel et Intuitive Édition. C'est la même chose, on dirait. Bon, collection Los Carabeo. Alors, le dos des cartes, superbe. Fleur de lys, à l'ancienne, médiévale. Voilà. On retrouve la petite carte, comme ça. Et c'est parti pour les arcanes majeures. Donc, on a le mat. Vous entendez nous caronfler, écoutez. Ah, je passe à son temps. En ce moment, il dort beaucoup. Ensuite, le magicien ou le battleur. La papesse. Je fasse attention au rond lumineux parce que... Ensuite, l'empereur. Très joli ces tons un peu jaunes. Alors, carte de très belle qualité, parce que je donne mon avis en même temps. Ah, là, il y en avait deux. Non, non, mais elles sont belles. J'aime beaucoup. Donc, on retrouve l'amoureux, le choix, toujours avec l'amoureux, qui hésite entre deux personnes, deux situations. Je ne veux pas dire l'amoureux. Ensuite, on a le chariot. La justice avec son glaive, sa balance, toujours bien sûr. Notre ermite. La roue de fortune. Par contre, rien n'est noté. Mais bon, je pense que pour ceux qui savent, c'est facile. La force en 11. Toujours avec le lion. Ça, c'est facile. Le pendu. La mort, autrement dit l'arcane sans nom, logiquement. La tempérance. Oh, qui est vilain, le diable. Maison Dieu, très belle carte. Les étoiles ou l'étoile, que selon les tarots. Elle a bien mangé à la cantine, Adam. Ensuite, la lune. Très jolie aussi. On sent bien la tristesse et la mélancolie de la lune, je trouve. Là. Le soleil.
le jugement, le monde. Voilà. Et puis voilà, puisque de toute façon, après, c'était le mat. Voilà, donc c'est vraiment... c'est classique, on va dire. Hein, ça, on retrouve bien les arcanes habituels. J'aime beaucoup ces tons jaunes, et puis ça fait du bien de changer. Alors, ce qui est impressionnant, c'est les arcanes mineurs. Regardez l'as de coupe. On voit bien que c'est une coupe quand même. Hein. Actuellement, elles sont rondes, mais voilà. Le 2 de coupe. Allez, je vous les montre toutes. Hein. 3 de coupe. 4. 5. 6. 7, 8. 9. Ah, voilà. 10. Vous avez compris le principe. Voilà, ça va être le cavalier ou le valet, cavalier de coupe, reine de coupe, roi de coupe. Vous voyez, il n'y a pas de nom de noté dessus. Bon, même si je connais à peu près le sens des mineurs, je n'utilise pas spécialement parce que c'est plutôt pour des petits événements, donc plutôt pour des tirages privés. Alors, je vais vous montrer 2 par 3. Les deniers. Vous voyez à peu près le principe. Hein. Voilà. Très joli. Le valet. Je vais surtout vous montrer les personnages. Le cavalier de denier. La reine de denier. C'est l'équivalent des carreaux. Hein. Il y a un petit rappel. Je sens que c'est ça. Bah oui. Et puis le roi de denier. Alors ensuite les bâtons. Vous voyez l'as de bâton. Gros bâton. Hein. Alors. Voilà. Toujours dans un style très moyenâgeux. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il y a des illustrations différentes. C'est un beau travail, je trouve. Voilà. Ensuite, le valet. Le cavalier. La reine, son bâton brûle. Et puis le roi. Ensuite, on arrive tout naturellement aux épées, avec l'as d'épée. Pareil, grosse épée. Hein. Très joli bleu, un peu violet. Bon, bah, vous voyez le principe. Hein. On va pas s'éterniser. Voilà. On finit avec le valet. Serpent qui lui sort de la bouche, on dirait. Cavalier. La reine. La dernière carte du jeu, le roi d'épée. Et ben voilà, sympathique, hein? Alors, est-ce que je peux faire un petit tirage comme je fais d'habitude? Bon, en même temps, les tarots, c'est toujours pareil, mais bon, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Je réfléchis. Alors, l'avenir de ma chaîne, toujours la même question. Voilà, on regarde. On va faire un tirage en croix avec 4 cartes. L'avenir de ma chaîne pour les prochains mois. Est-ce que ça va être difficile? Pas difficile. 1, 2, 3 et 4. Oh, j'ai hâte de faire des tirages avec. Je l'aime déjà beaucoup, beaucoup.
Ah bah j'en ai pris un trop. Bon. On a le mat, état d'esprit, état actuel avec ma chaîne. Alors, est-ce que ça veut dire que ça part en folie? Qu'est-ce qui va contre? Le magicien renversé. Alors, le magicien renversé, c'est quand on raconte des choses des balivernes, ça va contre. C'est-à-dire qu'en fait, non, finalement, je ne raconte pas de bêtises. Ensuite, on a le monde renversé. Ah, ça veut dire qu'il y a un peu moins de monde. Bon. L'empereur renversé. Aïe, il y a des gens qui s'en vont, on dirait. Bon, il faut que j'ai une bonne synthèse, sinon je m'inquiète. Là, je ferme la boutique, hein. Donc j'ai 21 plus 4 plus 1, ça fait 26. 2 et 6, ça fait 8. J'ai la justice, mais à l'endroit. Bon, ben c'est bien, moi, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'il y aura peut-être des décisions à prendre, mais pour moi, ça veut dire que c'est aussi équilibré. Bon, allez, c'est pas mal. Il faut peut-être changer certaines choses, hein, c'est ça que ça veut dire, pour faire attention à ne pas perdre des abonnés. Et toujours continuer à grandir. Je vais remettre une carte sur la justice, puisque la justice, c'est une carte d'équilibre 50-50, on peut la recouvrir. Voilà. L'étoile renversée. Ah, ça veut dire qu'il ne faudra pas que je compte sur ma chance, mais sur le travail, on m'a dit. Bon, bah écoutez, c'est l'air difficile les prochains mois, là, zut. Allez, c'est pas grave, hein, c'est un tirage sans complaisance. Bah écoutez, à suivre. Et puis en tout cas, ça ne m'empêche pas d'aimer ce jeu. Je l'aime vraiment déjà beaucoup. Parce que c'est mat, les cartes sont assez rigides. Voilà, donc je dis bravo à ces éditions. Et puis pour un prix de 24,90, bon, bah, c'est les prix classiques pour un tarot, on va dire, de grand tirage, quoi. Bien sûr, quand vous fabriquez vous-même un tarot, vous vendez sur Etsy, vous faites des tirages de 100, 200, vous ne pouvez pas vendre à ce prix-là, c'est impossible techniquement, il y a beaucoup trop de frais. Donc là, c'est des tirages assez grands, quoi, grand tirage. Bon, bah, j'espère, je souhaite une longue vie et beaucoup de succès à ce tarot qui est vraiment très bien. Voilà. Et bien écoutez, est-ce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude des tarots, est-ce qu'il y a des explications de tirage? C'est peut-être pas mal, hein? Ah bah oui, regardez. Oh, même un tirage. Carte 1, l'enfer. Cette carte représente les peurs, les défis. Carte 2, le purgatoire. Cette carte représentera les doutes. Carte 3, le paradis. Cette carte représentera les ressources, les atouts, etc. Et 4, la route. Cette dernière carte représente la direction que le demandeur doit prendre pour apporter une solution à sa question et progresser. Bah, c'est pas mal. Il y a une... Bon, apparemment, il y a un tirage expliqué. Bon, on va pas trop compter là-dessus pour apprendre le tarot quand même. Mais bon, en tout cas, voilà. Pour ceux qui connaissent déjà le tarot, c'est bien. Pas besoin de petits livrets. En tout cas, chouette. Très content. Bientôt, vous allez voir des tirages avec ce jeu. Et bien voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Ceux qui ont regardé jusqu'au bout, il n'y a pas beaucoup de fans de... Alors systématiquement, je perds des abonnés quand je présente un jeu, c'est un peu bête, je trouve. Bon. Donc pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, qui ont apprécié, vous mettez simplement Divine Comédie. À bientôt les amis.